Alors, quand on essaie de jeter un coup d'œil sur les produits importés en Afrique, on peut être drôlement surpris. Est-ce que vous saviez que même les cure-dents, je dis les simples cure-dents que l'on prend pour se nettoyer les dents après avoir mangé de la viande ou bien après avoir consommé un aliment qui est resté sous nos dents? Est-ce que vous savez que même ces cure-dents-là, on les importe en Afrique? Donc même ce simple business de cure-dents-ci, il n'y a pas encore un Africain qui a réussi à innover dessus ou bien à produire des cure-dents made in Africa. Et pourtant, c'est un business très simple à faire. C'est pas du tout compliqué. Il ne faut pas une ingénierie particulière pour pouvoir produire des cure-dents. C'est pas du tout sorcier. Et c'est à la portée de tout le monde. Donc vous également, vous avez la possibilité de pouvoir lancer ce business-là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer en fait à ce business de cure-dents. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu à penser à ce business et ont été confrontées à un problème que l'on va voir ensemble dans cette vidéo-ci. C'est ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement on décortique des business que l'on peut lancer en Afrique, que ce soit avec un petit, moyen ou gros capital. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va se concentrer sur le business de cure-dents. Donc, comment est-ce qu'on fait pour produire des cure-dents? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des cure-dents made in Africa? Ou du moins, il n'y a pas énormément de cure-dents made in Africa. La plupart des cure-dents que je vois sur le marché, la plupart, je n'ai presque jamais, moi personnellement, avec mes yeux-ci, je n'ai presque jamais vu des cure-dents made in Africa quand je m'en vais dans des restaurants. Presque jamais. Donc, est-ce que c'est compliqué de fabriquer des cure-dents? Non, ce n'est pas du tout compliqué. Il vous faut simplement du bois et des machines qui vont tailler ce bois. Sous quelle forme, en fait, vous allez vendre le produit? Si c'est sous des formes de boîtes, il faudra, en fait, ces boîtes-là pour empaqueter vos cure-dents. Donc voilà grosso modo ce qu'il vous faut pour mettre vos cure-dents sur le marché. Du bois, une machine qui va scier ce bois-là et le transformer en cure-dents comme on le connaît sur le marché, et ensuite des emballages. Et maintenant, je sais que beaucoup de personnes vont penser que la machine qui scie et arrange les cure-dents coûte extrêmement cher. Non les amis, ça ne coûte pas si cher que ça. Si on s'en va sur Alibaba, la plateforme sur laquelle on retrouve énormément de fournisseurs chinois. Donc si je viens par exemple ici et que je tape machine à cure-dents, je viens par exemple ici, machine à cure-dents. Donc voici par exemple une machine à ce niveau que l'on vend à 9500 $. Donc la machine en question, est-ce qu'elle est complète? On va venir ici prendre une autre machine. Donc j'ai quand même l'impression que celle-ci elle est complète. On va choisir par exemple une machine qui va prendre des billes de bois et ensuite transformer cela en petits cure-dents. Donc disons en fait une chaîne de production complète. Donc vous voyez là, celle-ci elle est complète. Donc on envoie en fait du bois à l'intérieur. Ce bois là est transformé. Donc voici en fait une chaîne de production complète qui peut être négociée à 9800 $, disons 10 000 $. Donc presque 6 500 000. Voici les produits finis. Vous voyez ici. Voici les produits, c'est exactement ce qu'on a souvent sur le marché africain. Et maintenant, bien sûr, on peut rechercher d'autres machines qui coûtent peut-être un peu moins cher. Donc voici 9800, voici notre machine 2800. On peut chercher également pour trouver d'autres fournisseurs. Voici également un fournisseur qui peut renégocier le prix jusqu'à 6800 $. Donc vous cherchez en fait le meilleur fournisseur qui va vous offrir la meilleure machine possible à un bon prix. Maintenant, après avoir trouvé la machine, on va par exemple voir combien est-ce qu'on vend les boîtes de cure-dents. Donc les boîtes à cure-dents. Donc voici des boîtes de cure-dents, mais là ce ne sont pas des boîtes de cure-dents vides. Et là on voit même que des boîtes de cure-dents ne coûtent presque rien. Voici des boîtes de cure-dents complètes qui coûtent 1 centime. Donc 1 centime c'est 6 francs. Donc la boîte en question coûte 6 francs. Une boîte complète coûte 6 francs. Donc le prix déjà il est très attractif si par exemple vous prenez le produit en Chine. Donc si par exemple vous voulez acheter des produits déjà fabriqués en Chine complets, ça coûte 6 francs la boîte. 6 francs. Le produit qu'on vend localement à 100 francs, ça coûte 6 francs. Mais ce qu'on veut faire, nous, c'est produire de façon locale. Donc, si vous voulez, vous pouvez acheter des produits déjà fabriqués en Chine. Vu qu'on n'a pas en fait trouvé des boîtes vides, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est chercher en fait des fabricants de boîtes en plastique. Donc, boîtes en plastique. Donc là, ce que je peux faire en fait, c'est quoi? C'est chercher des fournisseurs qui vont modeler mes boîtes à ma guise à moi. Et les prix, généralement, ça ne vaut presque rien. Si par exemple, vous voyez, on vend une boîte complète de cure-dents à 6 francs, ça veut dire que la boîte elle-même ne vaut même pas 1 franc. Supposons même que l'on trouve un fournisseur qui va fabriquer les boîtes et les personnaliser à 1 franc. Donc là, ça veut dire que la boîte nous revient à 1 franc. On a les boîtes, on a la machine à fabriquer. Le bois, on peut l'avoir de façon locale. Vraiment,
le bois c'est un détail. Je pense personnellement que le bois en Afrique c'est un détail. Il n'y a pas de difficulté à trouver le bois. Donc là, je m'en vais et je fabrique mes propres cure-dents. Donc comme on a vu par exemple ici, des boîtes de cure-dents coûtaient, donc il y avait des boîtes de 1 centime. Ça veut dire qu'on peut produire en fait ceci à moins de 1 centime, voire même 1 centime. Parce que si ces derniers vendent cela à 1 centime, ça veut dire qu'ils ont eu à produire cela à moins de 6 francs. Donc moins de 6 francs la boîte. Et nous en Afrique, vu que nous avons le bois, le coût peut être bien plus moins cher. Mais maintenant, le problème derrière ceci, quand vous allez vous-même produire, c'est que vous allez en fait importer une machine qui va vous coûter près de 10 millions. Supposons 10 millions la machine. Vous allez prendre des bois localement, bien sûr, ça ne sera pas du tout cher. Vous allez pouvoir produire une boîte de cure-dents à, disons, 5 francs. Donc la production, ça sera à 5 francs, voire même 6 francs, disons même 10 francs la boîte. Et on écoule la boîte sur le marché, disons, à 50 francs au lieu de 100 francs ou même 25 francs. Ça dépendra de vous, ça dépend vraiment de vous. Mais maintenant, le problème ici, c'est que ce n'est pas un produit que l'on consomme tous les jours. Ce n'est pas un produit que l'on consomme tous les jours. Vous allez pouvoir, par exemple, avec votre machine super puissante, produire près de 100 000 boîtes ou bien 1 million de boîtes. Mais maintenant, le problème sera l'écoulement. Comment écouler un produit pareil qui n'est pas très consommé sur le marché? Comment écouler cette grande quantité de boîtes de cure-dents que vous avez eu à produire, vu qu'elle n'est pas du tout consommée localement, vu qu'elle n'est pas très consommée localement? Donc, comment est-ce que vous faites pour pouvoir écouler des produits qui ne sont pas très consommés sur le marché? C'est ce problème-là qui limite souvent certains investisseurs à investir dessus dans le business de cure-dents. Maintenant, il faudrait que vous transformez en fait des habitudes de la population pour qu'on commence à utiliser des cure-dents un peu plus régulièrement. Par exemple, au lieu de faire simplement des cure-dents qui remplissent une boîte, vous pouvez faire plusieurs autres variantes de cure-dents. Il y a par exemple des cure-dents que l'on met 2 ou 3 dans un seul petit sachet comme ceci. Donc, vous pouvez très bien faire des variantes de cure-dents que vous allez en fait écouler sur le marché, mais de façon plus intelligente. Au lieu par exemple de vendre à un client une boîte qui va contenir 300 cure-dents, vous allez vendre plutôt 2 ou 3 cure-dents que l'on va empaqueter dans des petits sachets comme ceci et vendre cela à 10 francs à des restaurants. Il faudrait trouver des solutions pour pouvoir écouler vos produits. L'idée ici sera de diversifier au maximum vos produits et aussi ne pas simplement vous limiter à un seul marché. Aller chercher des restaurants, aller chercher des privés, aller chercher des clients dans d'autres produits. Faire des produits qui peuvent facilement être exportables dans la sous-région. Si vous êtes par exemple en Afrique centrale, faire des produits que vous pouvez très facilement exporter dans la sous-région. Parce que juste un seul mois de production avec une machine pareille peut desservir tout un pays. Donc juste un seul mois de production, vous desservez un pays pendant au moins un an. Donc maintenant les 11 autres mois, qu'est-ce que vous allez faire avec votre machine? Donc, il faudrait réfléchir sur comment écouler cela. Et qui est sur les bénéfices sont au rendez-vous, mais il faudrait simplement réfléchir sur comment est-ce que vous allez faire pour écouler des cure-dents. Donc, il faudrait simplement innover et essayer de changer les habitudes, faire beaucoup de marketing et bien d'autres. Donc, les amis, voici le business de cure-dents. Voici les avantages du business de cure-dents et les quelques inconvénients que si jamais vous réussissez à surmonter, vous allez vous faire énormément de profit. Vous allez vous faire énormément d'argent. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été assez explicite et que vous avez trouvé la vidéo super utile. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu. Abonnez-vous pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos de ce genre. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.